Peut-être le sait-on, ce pays m'est cher depuis bien longtemps. De plus beaux villages, je n'en connais guère. Il en existe de plus dramatiquement pittoresques, mais je n'aime pas trop le pittoresque. Il y a à cela une raison, je ne suis pas, je ne veux pas être un touriste. Je suis tout bonnement un voyageur. Donc on en voit de ces villages belliqueusement juchés sur des pics. D'autres glissent vers des rivières leurs très vieilles maisons, leurs arbres centenaires. Je ne leur refuse pas mon admiration, mais l'Ourmarin vit dans un creux. L'Ourmarin dort dans une conque. Celle-ci, qui s'ouvre à l'ouest autant qu'à l'est, forme ainsi une longue et harmonieuse vallée, entre des collines au sud que chargent des pinèdes et le vieux massif montagnard qui la protège, s'est posé pacifiquement ce petit village. On dirait qu'on l'a planté là, comme on plante une tente, dont il a pris la forme circulaire. En somme, il campe, mais il campe depuis des siècles. Il campe sur un sol d'où lui viennent les eaux qui lui donnent la vie, car nous sommes en pays de sources. Si par quelques maisons qu'il détache à plaisir, le village atteint çà et là le roc et la rude végétation de la montagne, où ne pousse que le buis et l'ieuse, que le pin, l'olivier, que la myrte et la ronce, par ses racines antiques de pierre, il se met en contact avec les eaux. Je veux dire les eaux souterraines qui dorment ou qui circulent par infiltration sous le site où il s'est bâti des maisons, une église et un beau château. Mais sous le château qui domine, le plateau est sec. Quant à lui, le château, c'est tout simplement un grand cube d'or que protège contre le Mistral un énorme manteau de lierre. Dans cette conque, autour de ce village, il n'y a guère que vergers. Les propriétés sont modestes mais bien tenues, et l'on y vit. Vivre sans plus, c'est déjà une chance. Mais ici, l'on sait vivre, car cela s'apprend. En quelques centaines d'années, on peut acquérir cette expérience. Il semble que les habitants du pays l'aient acquise, à l'exception, cela va de soi, des rétifs têtes de bois, mauvais coucheurs, comme il y en a quelquefois dans les plus beaux lieux du monde. C'est sans doute pour nos péchés. À l'Ourmarin, on les compterait sur le bout des doigts, et encore. Personnellement, je n'en connais pas. Si j'en parle, c'est qu'on m'a assuré qu'il en existait un ou deux. Non qu'ils soient méchants, pas du tout. On leur reproche simplement de ne pas se laisser aller au bon mouvement de la vie. Remarquez bien que ce bon mouvement les entraîne tout de même un peu et qu'ils en jouissent tout comme les autres. Mais les autres y vont sans récriminer contre leur plaisir, alors qu'eux récriminent. Par bonheur, leurs objurgations ne troublent en rien ceux qui sont contents de vivre contents, sans se plaindre d'être contents. Il résulte de là qu'il règne un état d'esprit agréable sous les 50 ou 60 toits du village. Henri Bosco, 1961.